On viendra après le 13h, c'est promis, goûter vos spécialités. Okay. Allez, autre industrie de la région, la filière évidemment du lin. C'est en Normandie qu'on en produit le plus au monde, malheureusement, et c'est un paradoxe assez étonnant. Ce lin, il part souvent en Asie pour revenir sous forme de textile. Alors face à cela, une entreprise familiale, vous allez le voir, a décidé de poursuivre et même de relancer la production de cette fibre noble. Lucie Berbet et Juliette Jonas ont suivi pour nous cette famille de passionnés. C'est une plante typiquement normande, le lin. 50 000 hectares de champs, la région est la première productrice au monde. Cette coopérative reçoit dans ses usines la récolte de 650 agriculteurs locaux. Là, vous voyez, j'ai pris un peu de paille de lin rouille que les agriculteurs vont nous amener pour travailler dans l'usine et donc extraire la fibre qu'on recherche. Chaque année, plus de 30 000 tonnes de lin sont produites ici, peignées avant d'être envoyées en filature, une étape presque inexistante en France. La quasi-totalité de la production normande doit partir à l'étranger. Ça va être vendu aux filatures pour faire le fil de lin et les filatures sont réparties en deux zones. Vous avez 70% qui partent vers l'Asie, principalement la Chine, et 30% qui restent sur la zone européenne. Un paradoxe pour cette culture qui fait la fierté de la région. Alors certains ont décidé de rapatrier la production en Normandie. Dans la vieille usine familiale du Roncher, Marion Diarra-Lardance s'est lancé un pari il y a un an. Reprendre le tissage du lin à quelques kilomètres seulement de la coopérative. Alors ici on est dans la salle de tissage. C'est une salle qui contient donc à peu près une trentaine de métiers à tisser. Chaque jour, entre 50 et 100 mètres de lin sont tissés ici. Amélie Declercq a été embauchée en début d'année. Elle fait fonctionner au quotidien une dizaine de machines. Certaines datent des années 80. C'est sauvegarder un patrimoine en fait, surtout, que ce soit au niveau de l'usine ou au niveau de la culture. Même au niveau de la qualité, on a quand même une qualité. On sait bien que le lin français est de très bonne qualité. Donc c'est intéressant, puis c'est une fierté. Une fierté relancée, mais pour combien de temps? Le seul mécanicien de l'usine doit partir à la retraite après 45 ans de carrière ici. Impossible de lui trouver un remplaçant. Le savoir-faire s'est perdu. Le métier n'attire pas. Si on n'arrive pas à remplacer Denis, on ferme. Et personne ne saura régler les machines. Donc on va finir de tisser la chaîne qui est sur les métiers à tisser. Et puis voilà. Non, c'est pas une solution ça. Car de cette usine dépendent plusieurs dizaines d'emplois, au tissage, mais aussi dans cet atelier de confection, à quelques mètres de là. Ici, les toiles tissées sont découpées, brodées et assemblées. Nous, on achète la bobine, et de la bobine, donc on sort des produits finis. Donc là, Tom est en train d'assembler des tote bags, mais on fait aussi des torchons, des sacs, des transats. On est dans de la confection d'accessoires et d'ameublement. Des produits destinés à la vente, comme ce Transat, 99 €, avec l'objectif de relancer une filière du lin 100% française, au cœur de la Normandie. Voilà, on aime le lin, nous aussi, Valérie Hurtel, on aime le lin. On vous retrouve, vous avez fait le voyage avec nous, évidemment.